Bonjour, je suis Philippe Écran, donc président du groupe Citour. Nous avons une entreprise qui a bientôt 47 ans, qui est spécialisée dans l'équipement des points de vente, en particulier tout ce qui touche à la publicité, à la communication dans les points de vente. C'est une entreprise qui comporte trois départements, ou trois entreprises en fait, trois marques, et qui réalise à peu près un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui avec 150 collaborateurs. Nos collaborateurs sont donc souvent, et même quasiment tout le temps, soumis à très forte pression de la part de la clientèle. Et puis bien sûr, évidemment, il y a l'exigence de développement de l'entreprise qui fait que très souvent, ils ont le sentiment d'être coincés entre deux logiques exigeantes et souvent, finalement, sont essoufflés à travers tous ces efforts fournis. Avec notre DRH, on s'est donc dit qu'il fallait trouver une solution pour les aider à comprendre, à bien se situer par rapport à l'entreprise, même parfois par rapport à leur vie en général, trouver le sens de tout ça et vraiment pouvoir optimiser finalement le travail dans l'entreprise, la relation avec les autres pour se sentir bien et être capable de faire les choses, de continuer à progresser sans avoir ce sentiment d'épuisement. Pourquoi Valoriance? C'est vrai qu'au départ, on n'avait pas de certitude sur ce point de vue. Donc on a décidé de demander à monsieur Jean-Christian Wilmès de venir présenter lui-même son approche aux collaborateurs qui pouvaient être concernés. Et donc on a fait une réunion au cours de laquelle il a exposé son approche. Et les gens qui ont voulu participer à des sessions avec lui se sont portés volontaires. Il n'y a pas eu d'obligation. Et au début, on pensait qu'on aurait un pourcentage, mettons, relativement mesuré en fait, de l'encadrement, par exemple, qui pouvait participer à ça. Et on s'est rendu compte très vite qu'ils ont quasiment tous adhéré. Et aujourd'hui, finalement, ils en redemandent. Grâce à cette approche Valoriance, on a pu mobiliser l'énergie des collaborateurs une année où il fallait particulièrement le faire, puisqu'en 2014, nous avons réalisé près de 20% de progression de chiffre d'affaires. Et dans ce même temps, on a réussi à faire baisser l'absentéisme de l'ordre de 40%. C'est-à-dire que là où il a fallu mobiliser encore plus d'énergie que d'habitude, là où les collaborateurs auraient peut-être eu plus de raisons de s'essouffler par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant, eh bien, on a réussi à mobiliser leur énergie, ils ont eux-mêmes mobilisé leur énergie et ils ont pu emmener l'entreprise au succès. Ça, c'est vraiment très important et très concret. Oui, j'ai choisi d'aller dans cette direction parce que j'ai toujours pensé que l'entreprise était avant tout composée d'hommes et de femmes et que pour emmener cette organisation vers le développement, il fallait pouvoir compter sur tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu moi beaucoup d'intérêt pour ce qui touche à la responsabilité sociétale et environnementale, la RSE. Et on a développé avec des collaborateurs, au départ, on les comptait sur le doigt d'une main. Aujourd'hui, dans une entreprise, ici, on a à peu près 120 collaborateurs, mais on a près d'une vingtaine d'ambassadeurs qui relaient l'information en interne et qui continuent à avancer sur des sujets qui sont des sujets qui rapprochent les gens et qui leur permettent de se retrouver autour de ces questions qui ont beaucoup de sens, et en particulier, ne serait-ce que ça, le sens de leur activité professionnelle. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas étranger au succès de l'entreprise.